Je voudrais qu'on s'intéresse maintenant à des déclarations. Déclaration du commandant en chef des forces armées britanniques, très inquiet de la menace russe. Il dit qu'une guerre n'est pas à exclure d'ici 2 à 3 ans. On l'écoute, on en débat juste après. J'ai l'ambition audacieuse de doubler notre puissance de combat en 3 ans et de la tripler d'ici la fin de la décennie. Je vais vous expliquer cela en termes pratiques dans un instant, mais le point essentiel à souligner est que le besoin est urgent. Nous ne sommes pas, comme le chef d'état-major de l'armée vous l'a assuré, sur une voie inéluctable vers la guerre, mais dans un monde de plus en plus instable. Nous devons rétablir et communiquer par toutes nos paroles, nos actes et nos actions une puissance coercitive crédible pour gagner la dissuasion ainsi que pour gérer les crises du moment. Voilà, une guerre d'ici 2 à 3 ans. Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que c'est une possibilité? Ou est-ce que c'est un moyen d'obtenir plus d'argent en général? Écoutez, il n'a pas dit. Enfin, moi, c'est pas ce que j'ai. Alors, pas dans cet extrait-là, mais il l'a dit en off à des journalistes. Il faut doubler la puissance de combat en 2 ou 3 ans. Oui. Ça ne veut pas dire qu'il y aura la guerre en 2 ou 3 ans. Et quand on lui a demandé pourquoi, il a dit, il a eu cette phrase, parce qu'il y a un risque de guerre d'ici 2 à 3 ans. Voilà. Mais il y a aussi le fait que l'armée britannique est très en retard. Depuis, ils sont quand même assez mal remis de la guerre d'Afghanistan. Et moi, j'ai manœuvré il y a quelques années avec eux. Ils n'étaient pas numérisés. Ils avaient des états-majors des années 70. On punissait quasiment sur les cartes sous les tentes. Pendant ce temps-là, si vous entriez dans mon état-major de brigade, vous n'aviez que des écrans tout tactiles, tout était numérisé, etc. Je veux dire, ils ont pris un très gros retard et puis ils se sont fait rogner les ailes. C'est un moment, je rappelle quand même qu'ils n'avaient plus du tout de porte. Ils n'ont pas de porte-avions d'ailleurs, mais ils n'avaient plus de porte-aéronefs. Ils ont été pendant plusieurs années. Ils ont perdu des capacités également en sous-marins nucléaires, à tel point qu'ils nous ont demandé des spécialistes à un moment. Ils ont vraiment pris. Ils sont à l'os. C'est ce que vous dites. Alors justement, pour bien comprendre. Et donc là, il faut rattraper le retard. Si vous voulez bien. Il y a des risques et il faut rattraper le retard. C'est ça qu'ils disaient. Et alors, je finis avec ça. Oui. Ils sont bons, ils vont rattraper le retard. Bon, tant mieux. Tant mieux pour nous, tant mieux pour eux. Johanna Sytruc, vous êtes penché évidemment sur ce qu'a dit ce chef d'état-major des armées, ce chef de l'armée britannique. On l'a entendu, le Royaume-Uni se prépare à la guerre. Alors, on n'a pas exactement entendu ça. Encore une fois, il l'a dit à des journalistes en off et ça a été cité. Donc, c'est vraiment ce qu'il a dit. Car la menace est réelle. Oui, la menace est réelle et ce sont des personnalités politiques et militaires bien placées pour s'exprimer sur le sujet qu'ils disent, à commencer par celui qu'on vient d'entendre justement qui s'exprimait il y a un instant et qui a dit de manière un petit peu plus précise à Sky News lors d'une interview que le Royaume-Uni devait être prêt à entrer en guerre dans 3 ans. Et il précise que d'ici 2027-2028, une convergence de menaces entre la Chine, l'Iran, la Corée du Nord et la Russie pourrait atteindre une sorte d'unité et ainsi réduire la capacité des Britanniques à gérer ces différentes menaces de manière individuelle. Et puis, en parallèle, il y a aussi les propos de l'ancien secrétaire général de l'OTAN, George Robertson, qui affirme qu'il faut reconnaître que les menaces qui pèsent sur le Royaume-Uni ne sont plus théoriques, qu'elles ne sont plus une possibilité lointaine, qu'elles sont aujourd'hui bien réelles en Ukraine, où la Russie de Vladimir Poutine a brutalement envahi un État indépendant voisin. Et pour faire face à ces menaces, eh bien, le Royaume-Uni envisage, entre autres, de développer des missiles à longue portée. C'est ce que révèle le quotidien britannique The Times qui dit s'appuyer sur des sources bien informées. L'objectif, selon l'article, serait de viser de manière ciblée les armes nucléaires de la Russie afin de les détruire. Il faudrait pour ça des missiles dont la portée pourrait atteindre 3200 km. Il faudrait également que le Royaume-Uni puisse les déployer en Allemagne pour pouvoir les rapprocher géographiquement de la Russie en remplaçant les missiles américains qui se trouvent déjà sur place. Et ça, c'est encore loin d'être fait. Une réunion a eu lieu cette semaine entre les ministres de la Défense des 2 pays, mais pour le moment, aucune décision n'a été communiquée. Merci Johanna. Xavier Titelman, alors vous avez entendu ce qu'a dit le général. Le problème, c'est pas la guerre dans 2 ou 3 ans pour les Britanniques, c'est juste de remettre leur outil militaire en état de marche. Qu'est-ce que vous en pensez ? L'un n'empêche pas l'autre. Alors, disons qu'il y a un nouveau gouvernement. Le dernier gouvernement a réduit nos effectifs, l'armée, les forces militaires britanniques, au niveau qu'ils en étaient pendant les guerres contre Napoléon. Et donc, c'est le Parti travailliste, le gouvernement travailliste maintenant de rebâtir nos forces militaires, préparer pour les futurs défis, augmenter le part de PIB, produit national brut, à 2,5%.
et commencer à persuader les Anglais de prendre au sérieux les nouvelles menaces qui sont là pour tout le monde, qui ne sont pas aveugles à voir. Mais on a l'impression d'une urgence quand on entend, par exemple, le chef des armées britanniques exposer cette possibilité de guerre d'ici 2 à 3 ans, quand on entend Lord George Robertson dire « Nous devons reconnaître que les menaces qui pèsent sur notre pays et nos concitoyens ne sont plus théoriques », on a l'impression qu'il se passe quelque chose, que vous savez peut-être quelque chose que nous ne savons pas. Non, je ne crois pas que les faits sont différents d'un pays à l'autre. On voit l'Europe envahie comme en 1939 ou 1940. Et il faut, la priorité, c'est simplement de dire à M. Poutine, retirez vos soldats et cessez d'attaquer l'Europe par tous les moyens différents, cyber, les menaces, l'ingérence politique. Et aussi, on regarde le monde et c'est clair, la Chine est très menaçante. Et tout le monde doit accepter que la Chine n'est pas un partenaire pour la paix. Et on a aussi des problèmes des autres pays en Afrique qui poussent leurs citoyens à chercher d'immigrer vers l'Europe. Et là, ce n'est pas une question militaire. On a tellement des menaces différentes et il faut que l'Europe se unisse. Grâce aux conservateurs, on a quitté l'Europe avec le vote de Brexit. On sait tout ça, c'est dans le passé. Maintenant, Keir Starmer, le nouveau chef du gouvernement, veut établir une espèce d'accord, pacte de sécurité avec l'Union européenne, renforcer l'OTAN. Et il insiste que la défense des intérêts britanniques qui sont là en Ukraine, sont là dans la zone Asie-Pacifique, sont de la plus haute priorité pour le pays. Donc, ce que l'on comprend de ce que vous nous dites ce soir, c'est que Vladimir Poutine représente la principale menace. Il y a eu la Tchétchénie en 2000, la Géorgie en 2008, la Crimée en 2014, l'Ukraine en 2022. Il pourrait y avoir en 2027 ou 2028 la Pologne, les pays baltes. Ça, c'est une réalité possible? C'est une réalité qu'il faut accepter. Moi, j'étais là pour la révolution orange en Ukraine 2005. J'étais là en Géorgie 2008, par hasard, pour montrer solidarité avec des Européens menacés par un autocrate qui ne respecte aucune règle de, je peux pas dire la civilisation européenne, mais insiste sur la suprématie de le retour de la Russie comme un pays colonisateur. Donc, et là, nous dépensons énormément. On a des choses à faire, à réparer en Angleterre, santé, école, l'arrêt, secteur public, mais la défense du pays qui prend maintenant tout cet argent-là, on déteste faire la guerre, mais il faut en préparer, il faut aussi être là en solidarité avec les pays européens comme la France et des autres qui acceptent que la défense de l'Europe maintenant c'est une priorité pour toutes les démocraties européennes.